Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur le thème des blessures d'âme. Alors, il y a des personnes qui sont allées très loin dans l'étude des blessures d'âme. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mon point de vue, mes expériences, et voilà, ça peut vous aider. Alors, les blessures d'âme, eh bien, comme on a pu le voir, je crois que c'est Lise Bourbeau qui fait ça, qui a beaucoup développé ça. On parle de la blessure du rejet, de l'abandon, de la trahison, de l'humiliation, mais aussi de l'injustice. Alors moi, je l'ai abordé un petit peu d'un point de vue vibratoire. Imaginez, vous vivez une situation où vous allez ressentir, allez, je sais pas, de l'injustice, de la trahison, ou alors ça va même être implanté en vous par une situation. Et je parle bien d'un plan. Donc qu'est-ce qui se passe? Cette énergie, elle va grandir en vous. Au début, elle peut être toute petite. Mais, et quand je dis... imaginez que c'est pas que dans cette vie que ça se passe. C'est au fil des vies, des incarnations, des expériences, et pas forcément sur un plan physique. Eh bien, imaginez par exemple, vous avez l'injustice, cette énergie d'injustice qui vient à l'intérieur de vous, eh bien, plus vous la faites grandir, plus elle va prendre de place. Plus elle va manier votre corps, plus elle va manier votre comportement comme un programme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui est antagoniste à l'injustice? Eh bien, c'est l'énergie de justice. Donc, par effet magnétique, plus vous faites grandir l'énergie de la justice en vous, moins l'injustice peut, comment dire, se pointer. Dans le sens où, même ayant le contraste de ces deux énergies, vous allez pouvoir plus facilement faire des choix et dire ah tiens, là je reconnais, je vis de l'injustice, je suis amené à agir de façon injuste, donc comment faire? Je fais grandir la justice en moi, l'énergie de justice. Et ça, vous pouvez l'appliquer par exemple pour le rejet. Le rejet, c'est quoi à l'inverse du rejet? Allez, on va dire c'est l'acceptation, c'est accepter l'autre. Donc plus vous faites grandir cette acceptation, même cet amour, et plus le rejet va perdre son pouvoir. Pour la trahison, c'est pareil. Si vous prenez l'habitude de vous sentir trahi, de trahir les autres, de vous permettre de trahir les autres et de vous justifier, vous faites grandir cette blessure. Par contre, si vous devenez fiable, si vous devenez droit, si vous devenez intègre, cette énergie de trahison ne va beaucoup moins se présenter. Donc comprenez bien, il y a l'aspect de travailler sur les blessures, les accepter, les pardonner, mais il y a aussi l'aspect de faire grandir les fruits de l'esprit, qui sont issus de l'unification avec le divin, qui vous permettent de vous mettre hors de portée à terme de ces blessures et de ne pas répéter l'expérience. Et de ne pas vous vautrer dedans non plus. Donc voilà pour ce partage. Imaginez que c'est comme ces qualités, si elle n'est pas présente, elle est absente, donc ça fait grandir une énergie antagoniste. Par contre, si vous faites grandir l'énergie, par exemple, je sais pas, de l'amour, vous vous mettez hors de portée du non-amour. Ou disons que vous ferez plus facilement face en vous et à l'extérieur de vous aux énergies de non-amour. Après, voilà, l'énergie d'amour est soutenue par l'énergie de la sagesse, l'énergie de l'empathie, de la compréhension, qui vous permet que votre amour ne repose pas sur juste quelque chose, ah oui, l'amour universel, tout ça. Non, 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 c'est quelque chose de très incarné, c'est quelque chose de très présent. Par exemple, dans certains milieux, allez, c'est les milieux un peu rainbow, vous savez, ah oui, tiens, on est tous frères, on est tous le même, c'est l'amour universel. Et en fait, on voit que dans le côté humain, il y en a, ils agissent comme des vrais parasites, ils utilisent l'énergie de soi-disant de la fraternité du partage pour piller les autres, et se justifier de piller les autres en disant, bah oui, cette personne a beaucoup, donc bah oui, c'est normal qu'elle donne. Et ces personnes deviennent des prédateurs. Bon, il y a beaucoup à raconter sur le sujet, mais comprenez bien, pour l'amour universel, ça demande de faire grandir certaines qualités pour que ce soit posé. Cette qualité même d'amour a besoin d'être tempérée par d'autres. Donc comprenez bien, c'est un réseau énergétique qui se tisse en vous et qui vous permet de devenir un peu plus pareil à celui qui vit en vous. Je vous remercie de votre écoute et que la lumière soit avec vous pour toujours. À très vite.